et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouveau concept, enfin pas un nouveau mais vous avez déjà vu quelques fois des artisans qui participent à notre vidéo. Et aujourd'hui on accueille Monsieur Neb pour son art. Il pratique, comme vous voyez derrière lui, il pratique la peinture en tant qu'artisan. Et il fait aussi des poteries. Je vous en montre quelques-uns. Il pratique aussi la poterie. À mon avis, c'est joli ce truc. Il y a des paillettes, je ne sais pas si vous voyez. Et il pratique aussi ça. On va lui interviewer par rapport à son art, par rapport à ce qu'il fait. Et aussi, on va voir comment il pratique son métier. Donc, merci de suivre jusqu'à la fin. Et merci de liker et de commenter quoi. Donc, Monsieur Nef, parlez-nous de votre travail. Voilà, parlez-nous de votre travail. Donc, moi, je suis artiste peintre. Je fais partie d'une association qui s'appelle Plumard. Mon travail consiste à faire des tableaux personnalisés, par exemple. Ici, on a une commande d'une personne. C'est un tableau réalisé à partir d'une photo réelle. Et parfois, je fais aussi des tableaux artistiques. Je fais aussi de la broderie, que ce soit sur des supports comme celui-là ou sur des vêtements. Je pense que c'est tout. D'accord. Et ça vous prend combien de temps de faire un tableau comme celui-ci? Par exemple, celui-ci, ça fait à peu près 5 jours que je l'ai fait. Évidemment, ce n'est pas 5 jours complets, mais des petites tranches d'heures, genre 2 heures par jour ou 3, quelque chose comme ça. Donc à peu près 15 heures, peut-être. 15 heures. Ok. Donc, mais si vous y restez genre une journée, est-ce que vous pouvez finir un tableau d'une journée? Bien évidemment que je peux finir un tableau en une journée. Ça dépend évidemment de la taille et des détails qui se trouvent. Par exemple, celui-ci, c'est un tableau que j'ai fait en une demi-journée. Ah d'accord, ok. Et comme vous avez dit, vous faites partie d'une association. Comment ça se passe vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est l'association qui fait, comment on va dire, qui décide de ce que vous allez peindre ou bien comment ça se passe au niveau de l'association? Donc l'association, c'est une association reliant tous les artistes, que ce soit peintres, photographes, artistes plasticiens. Et au sein de l'association, il y a plusieurs domaines, donc ce n'est pas limité à un sujet précis, mais c'est bien un sujet assez large, donc tous les participants sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais à condition d'être dans le thème, par exemple, si on fait des expos. D'accord. Et à propos de l'expo, est-ce que vous avez un expo en cours en ce moment ou bien Effectivement, j'ai un expo à l'Alliance française avec l'association en question. L'expo c'est Tatarafoui. Là-bas, j'ai pas un tableau là-bas, mais une maquette. D'accord. Et l'expo se déroule quand? Ça a commencé le 3 juillet jusqu'au fin juillet. C'est en cours à l'Alliance française. D'accord. Ah d'accord, c'est déjà en cours. Et à part ça, un expo qui est encore envisageable mais qui n'est pas encore en cours. Effectivement, le Plumard organise une autre exposition, peut-être au mois d'octobre, je ne sais pas. Et récemment, j'ai aussi rejoint la colline Ratfnac. C'est une maison sociale des arts. Ils organisent une exposition en mois d'août au Champoukounoulan à la Kiel. Et j'ai l'intention d'y participer. Et évidemment, je vais bientôt commencer mon œuvre.
sais pas. Et en mois d'août, genre, est-ce que vous savez déjà la date? C'est le 14 août. 14 euros. D'accord, ok. Donc voilà. À part ça, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de votre art? Genre, comment vous avez commencé à faire l'art et comment ça s'est passé? Donc, comme tout le monde, je pense, j'ai commencé à dessiner depuis que j'ai su tenir un crayon, donc depuis tout petit. Après mon bac, j'ai dessiné tous les jours parce que j'attendais la rentrée universitaire. Et c'est là que j'ai décidé de prendre des cours pour maximiser mes compétences dans le niveau dessin parce que auparavant je dessinais seulement au crayon. Et puis je voulais faire de l'art en couleur. Et puis j'ai pris des cours au CGM Manalakiel, cours de dessin, peinture. Après avoir étudié, j'ai intégré l'association Plumard. Du coup, je n'avais plus besoin de prendre des cours parce que au niveau de l'association, on fait des échanges entre artistes, des partages de compétences et tout ça. Donc, je n'ai plus vraiment besoin de ce cours et j'ai arrêté le cours, mais j'ai continué à intégrer l'association. D'accord. Juste par curiosité, c'est vous qui avez fait les détails sur le mur? Effectivement, c'était bien, c'était dans mes 17 ans, je pense, ça fait un peu longtemps. Ah, d'accord. Je fais aussi des peintures murales. Vous trouverez peut-être une peinture murale à l'extérieur là-bas que j'ai fait récemment. D'accord. Sur l'état de scolaire? Ah, ok. D'accord. Donc, quels sont les matériels nécessaires lors d'une peinture? Donc, pour une peinture, on distingue 3 types. Donc ici, on a les peintures acryliques qui sont en pasto, comme celui-ci. Et puis, on a les peintures à l'huile. Ici, on a l'aquarelle sous forme de tube, mais parfois, il y a sous forme de plaque. Voici des petits pinceaux de détail pour faire les petites retouches. Des couteaux pour mélanger la peinture, mais aussi pour faire des techniques de peinture au couteau. Ici on a une palette, c'est pour la mélange des couleurs. Différents pinceaux rondes, plates, rondes. Et on a aussi besoin d'une bocale pour nettoyer le pinceau. Donc j'utilise des peintures acryliques pour des tableaux que j'ai besoin instantanément puisque ça sèche plus vite. Et j'utilise des peintures à l'huile quand c'est du tableau qui n'est pas à l'huile. Qui n'a pas besoin d'être livré de suite. De suite, oui. Et puis ça dépend aussi de demande du client, s'il veut du peinture à l'huile ou de la peinture acrylique. Et l'aquarelle, c'est surtout sur du papier, mais pas sur toile. D'accord. Et est-ce que vous demandez à vos clients lors d'un commande s'ils veulent de l'acrylique ou bien s'ils veulent de peinture à l'huile? Bien sûr. Je leur demande toujours ce qu'ils veulent, comment et le style de dessin qu'ils préfèrent et tout ça. Je propose aussi un petit brouillon de dessin que je vais faire. D'accord. Et vis-à-vis des couleurs, qu'est-ce qui rend plus beau par rapport aux peintures acryliques et aux peintures à l'huile plutôt? Au niveau des couleurs, peinture acrylique, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup de couleurs pour obtenir les nuances parce que j'ai la base des couleurs primaires
Mais avec la peinture à l'huile, j'ai besoin de quelques tubes de couleurs pour réaliser telle ou telle couleur. Donc en vrai, les couleurs sont toujours vives selon la peinture, mais effectivement, la peinture acrylique est plus vive. D'accord. Et quel est comment on va dire, plus facile à travailler entre les deux? Donc, ça dépend de la personne en question. Mais Personnellement, mais pour toi, même pour personnellement. personnellement, je suis habitué à l'acrylique, mais effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peinture à l'huile et la peinture acrylique, au niveau du temps de séchage, n'est pas du tout pareil. Donc, si j'ai besoin de travailler en profondeur des dégradés, tout ça, la peinture à l'huile est beaucoup plus favorable parce que ça ne sèche pas plus vite. Mais si j'ai besoin d'aller plus vite et si je n'ai pas besoin de mélanger les couleurs sur le tableau, j'utilise de la peinture acrylique. Mais en vrai, je suis plutôt habitué à l'acrylique. D'accord, ok. Au niveau des produits, je les achète principalement dans 3 magasins ici à Madagascar. Donc il y a Sodim, il y a Papa Store, parfois aussi Nakama, Sodim Manjarao, par exemple, on y retrouve les TPO. Et c'est ce type de pinceau aussi. Ah, il y a aussi Jiffy qui font des matériels de dessin. Et par exemple, les marques sont principalement en vente chez Pepper Store. D'accord. Et par rapport au prix et par rapport aux revenus que vous gagnez sur un tableau, est-ce que, on va dire, est-ce que c'est rentable pour vous? Vu que je commence, je débute, je n'ai pas vraiment une large au niveau des revenus parce que les matériels coûtent assez cher, mais ça va, il y a des revenus, mais ce n'est pas encore très satisfaisant. Mais quand je débute, ça va essayer pour s'améliorer petit à petit. D'accord. Bah, vous faites, on va dire que la réalisation que vous faites aujourd'hui, c'est plus comme en pratique qu'un travail. Parce que c'est pour vous améliorer au lieu de faire vraiment un bénéfice et un revenu. Mais peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques années, ça va être vraiment votre métier principal. Oui, effectivement. Par exemple, ce tableau-là, ce n'est pas du tout mon style de dessin, mais j'expérimente. Oui, c'est effectivement, si ça fait partie de l'expérience, c'est plutôt pour gagner de l'expérience, mais c'est pas plus pour vivre. D'accord. Et vous m'avez dit que c'est pas vraiment votre style de dessin. Puis-je savoir quel est votre style de dessin en préférence? Comme style de dessin, je suis plutôt semi-réaliste et surréaliste. Donc, par exemple, là, celui-ci. Je peux le prendre? Oui. Je pense que c'est quelque chose. Oh, c'est lourd! Hop! Mais c'est lourd! Pourquoi c'est mon style de dessin? C'est mon style de dessin parce que, d'ailleurs, c'est semi-réaliste. Mais effectivement, là, il y a un papillon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart de mes tableaux, ou ce que je fais, c'est toujours du papillon. Oui, bah, j'ai remarqué avec l'habit que vous portez. Vous aimez ça? J'aime ça, et je suis passionné aussi par ces petites bêtes. Ok. D'accord. Oh, moi, j'aime bien. Ça, c'est la lettre pop-up, non? Oui. D'accord. Du coup, montrez-nous comment vous faites la peinture. Donc, on va procéder à la réalisation de cette photo. C'est la référence que je vais peindre. On va faire ce pull de cet homme. Pour procéder à ça, je vais d'abord peindre le fond blanc
Parce que le blanc, ça a des caractéristiques assez faibles. Donc si je mets d'autres couleurs avec le blanc disparaît. Donc c'est pourquoi je commence par le blanc. Pour cela, je vais prendre ce pinceau là, assez petit et plus polyvalent que le pinceau plat. Je prends directement parce que je ne vais pas faire de mélange de couleurs. Je veille à ce que ça ne dépasse pas les traits que j'ai déjà réalisés au préalable. C'est normal qu'on ne voit pas vraiment la différence vu que le fond est toujours est du blanc. Je remplis tout d'abord, puis je fais les rayures. Au tout début, je tiens à m'excuser à Monsieur Niav pour avoir trompé son prénom en disant Nev. C'est en voyant le montage qu'il m'a dit qu'il s'appelait Niav que je peux me rendre compte, donc vraiment désolée. En revenant à la peinture qu'il fait, on peut voir qu'il est vraiment attentionné à ce qu'il fait, genre il fait bien attention à ne pas dépasser les lignes, il est bien attentif à ce qu'il fait. Donc je pense que c'est un travail qui lui tient à cœur, on va dire. Il a déjà parlé du fait que c'est sa passion. Donc pour moi, c'est vraiment bien qu'il fait sa passion, qu'il vit de sa passion et qu'il apprenne à exprimer à sa façon. Donc voilà, une fois que j'ai fini le remplissage, je vais maintenant procéder aux rayures. Donc le rayure, c'est une rayure noire. Je vais prendre encore ce pinceau rond là. Je vais pas utiliser la palette puisque je vais pas faire de mélange. Je ne suis pas trop fan des arts, je ne suis pas trop fan des peintures, mais faut savoir que j'ai rarement vu les gens, enfin les jeunes qui peignent. Certes, j'ai déjà vu des jeunes qui font des dessins et tout ça, mais pas en tant que peintre. Donc ça m'a étonnée de le voir quoi. Genre je me suis dit en lui parlant, je me suis dit que certes, c'était quelqu'un de plus expérimenté, quoi. Je ne pensais pas qu'il allait être comme ça. Donc voilà. Aussi, on va dire que les gens qui sont passionnés de cet art sont vraiment des gens qui sont passionnés dans la vie. Parce que forcément, moi, je ne suis pas trop patiente. Et moi-même, je me suis dit non, mais je ne vais pas arriver à faire un tableau en 5 jours. Genre, je me mets 2 heures. Et encore, c'est pas encore fini. Je dois y mettre demain et ainsi de suite. Donc voilà, il est grave passionné et il est grave patient aussi dans la vie. C'est une qualité qu'on peut trouver chez chaque peintre, on va dire, parce que ils ont cet art de passion. Pour moi, leur premier art, c'est leur passion, parce que si on n'est pas patient, donc ça va pas se faire. Donc pour moi, la première chose que j'admire chez les peintres en général, c'est leur passion de réaliser un tableau. Je trouve les galeries d'art, les musées, tout ça, qui est rempli de peinture. Donc je me suis dit, ouais, le temps fou que le peintre doit faire sur cette peinture. Et je me rends compte aussi que c'est pour ça que les peintures sont aussi chères. Donc voilà. Maintenant, je vais faire... Donc pour faire le visage,
Je vais faire du mélange parce qu'il n'y a pas la couleur du visage. Je prends d'abord du rouge. Et du jaune. Et un tout petit peu de bleu. Pour faire le teint. Oui, pour faire le teint. Et c'est la couleur du pot. Et je mélange pour avoir une couleur assez brun. Là par exemple, c'est assez... il y a un petit peu trop de rouge. Donc je vais rajouter du jaune. Est-ce que vous avez déjà étudié le composant et le mélange des couleurs? Ou bien comment vous avez su de tels mélanges donnent tel résultat? Effectivement, quand j'ai étudié la peinture au CGM, on a pris la théorie des couleurs. Donc la théorie des couleurs, c'est quoi? C'est le principe qu'on puisse avoir toutes les nuances de couleurs à partir de 3 couleurs de base, dites couleurs primaires, qui est le cyan ou bleu, comme tout le monde le connaît, le magenta ou rouge rosé et le jaune primaire. Donc c'est à partir de ces 3 couleurs-là qu'on obtient toutes les nuances de couleurs. Et par exemple sur internet vous pouvez taper cercle chromatique et c'est à partir de ce cercle chromatique qu'on peut se diriger vers quelle teinte on veut. Et c'est pas difficile de réaliser les couleurs. Et c'est assez difficile parce qu'il faut respecter une dose pour avoir une teinte précise. Par exemple, au tout début, j'avais un petit peu trop de rouge, donc ce n'est pas ce que je veux. Du coup, il faut ajouter une autre couleur pour balancer. Et pourquoi vous avez rajouté le jaune plutôt que le bleu? C'est pour donner une teinte plus chaude. Le bleu, ça refroidit la couleur. Donc si je veux faire une teinte sombre, je rajoute du bleu. D'accord. Mais pas du noir. Mais au contraire, si vous avez besoin d'un teinte plus clair, vous pouvez rajouter du jaune. Non, au fait, le jaune, c'est pour avoir la teinte de la peau, mais pas vraiment la nuance du teint. C'est pour, par exemple, il y a beaucoup de teintes de marron. Donc, c'est pour avoir la teinte parfaite. On joue avec le rouge et le jaune. Mais le bleu, pour une teinte de peau, c'est pour l'assombrir. Faut savoir que pour le teint, on n'utilise pas du noir pour faire les sombres et tout ça, mais du bleu. Du bleu, et c'est pour les zones claires, c'est du blanc. J'ai déjà eu ma couleur. Je fais la peau uniforme, vu que c'est une peinture assez abstraite. On n'a pas besoin de beaucoup de détails. Il faut que ce soit juste
visible. Je fais le remplissage. Après, on va faire des petits dégradés tout simples pour définir le cou et le visage. Sur un petit tableau comme ça, enfin pas petit, mais sur un tableau abstrait comme ça, est-ce que vous avez besoin de faire les détails du visage, genre la bouche, le nez et les yeux? Non, parce que vu que c'est du peinture abstraite, on n'a pas besoin qu'on puisse identifier qui est cette personne. Et puis, comme je l'ai dit, c'est une photo prise sur Facebook, donc je peux pas dessiner des personnes que je ne connais pas. Peut-être qu'on a besoin de leur autorisation s'ils veulent figurer sur cette photo ou pas. Ok. Et en plus, c'est du peinture abstraite, donc on n'a pas besoin. C'est pourquoi j'ai fait juste les formes globales. Mais est-ce que vous faites des portraits des gens? Avant, j'en faisais, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas trop mon truc. J'arrivais à faire quand même des portraits assez réalistes, mais au crayon. Après, je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment ce que j'aime faire, mais évidemment, j'en fais si quelqu'un me commande. Par exemple, là, on va définir le cou et le visage. J'utilise du bleu pour faire des petits zones d'ombre. Le bleu mélangé avec la couleur de la peau que j'ai. Et ça donne tout de suite une teinte assez sombre et froide pour les zones d'ombre. On a déjà une petite démarcation. Je ne vais pas pousser plus loin. Et je vais faire les cheveux. Ah, j'ai oublié les oreilles. Pour les cheveux, c'est du noir tout simple. Je vais passer aux chaussures. Finalisation des chaussures. Lorsque vous faites un dessin, vous commencez par quoi généralement? Quand on dessine, il faut toujours commencer par le fond. Et après, ça dépend de ce que je veux faire. Si je suis plutôt intéressé par quel sujet, mais en généralité, il faut toujours commencer par le fond. Donc là, vous avez commencé à dessiner la rue ou bien le ciel ou bien les maisons. Donc
Pour ce tableau, j'ai commencé par le ciel, c'est le fond, puis c'est cet paysage de la ville, puis les maisons, la route, et c'est que quand j'ai fini tout ça que je commence les petits détails. D'accord. Voilà, on a fini notre petit bonhomme. D'accord, c'est le petit bonhomme. Donc on va passer aux autres arts. Vu que vous n'avez pas de travail à part la peinture, vous faites aussi d'autres choses. Donc parlez-nous des autres choses. Mais vu comme vous n'avez pas de travail en cours, donc vous allez juste nous expliquer quelques lignes à quoi consiste votre travail et comment vous le réalisez. Commençons par la broderie. Voici un exemple. Donc, c'est un mélange de broderie et de peinture. Là, par exemple, la fleur, c'est en broderie. Pour la broderie, je commence toujours par les fonds. C'est comme en peinture. Donc, le fond assez jaune orangé là. Puis les détails et tout ça. Par exemple, pour ce tableau, j'ai fait d'abord la broderie, puis le papillon qui est fait à partir de rhodoïdes, pour le plastique qu'on utilise comme couverture de livre. Et puis j'ai cousu ces petites strass. Et le fond pailleté là, c'est du peinture aussi. Peinture pailletée. Voilà. Et par exemple, celui-ci aussi c'est une broderie. C'est une scarabée girafe, c'est une espèce endémique de Madagascar. Une scarabée girafe. Pour celui-ci, j'ai réalisé d'abord les pattes et tous les zones noires, puis le corps et les derniers détails. Encore, c'est du mélange entre peinture et broderie, puisque les feuilles sont faites à partir de peinture acrylique. Mais petit point aussi, j'ai décoré le cadre. C'est un cadre vierge. Ouais. Avec le plume de Cocorico. Ouais. D'accord. Et sur cette matière-là, quelle est la peinture que vous utilisez? Ici, j'ai utilisé ce peinture acrylique, mais normalement sur du tissu, il y a une peinture spéciale textile qui est ici présente. J'ai utilisé cette peinture-là pour faire ces dessins sur... Tournez-vous, il y a un grand papillon derrière. C'est joli. Et il y a le nom dessus. C'est le nom de le ce nom papillon scientifique du papillon. Il y en a. Archema mitrei. Archema mitrei. Ok. Ou papillon comète de Madagascar. Ah, d'accord. Ce sont des papillons endémiques de Madagascar. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai dit les insectes. C'est pourquoi je suis autant passionné par ça. Par exemple, là, on a le Chrysiridia rifeus. C'est aussi un papillon endémique de Madagascar, communément appelé Urania. Et là, on a un Derina suraka. C'est aussi un papillon endémique de Madagascar. Ok. Et là, c'est quel papillon Là, c'est un Derina suraka, mais quand je dessinais ça, je n'avais pas une référence de vraie couleur de papillon. C'est plus tard, c'est récemment que j'ai découvert que la vraie couleur est plutôt comme ça, plutôt que c'est orangé. D'accord, c'était plutôt marron que d'oranger.
D'accord. Et à part ça, il y a aussi la vase. Il y a aussi Donc là, c'est une bocale recyclée. Donc j'ai nettoyé, puis j'ai dessiné. Là, c'est le Chrysichthys, le Rania. Et la peinture, c'est celui-ci, c'est une peinture spéciale fer. Donc lorsqu'on va nettoyer et tout ça, ça va pas s'enlever. Ça va pas partir. D'accord. Et je vais pas tirer les fleurs, est-ce que vous l'avez fait? Non, j'ai pas fait les fleurs avec ça. Oui, j'ai décoré là. D'accord. Donc c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Et si vous êtes intéressé par les tableaux qu'il fait, ou bien si vous voulez commander un de ces tableaux, vous pouvez la contacter sur ses contacts qui va s'afficher dans la description de la vidéo. Et voilà. Donc merci à vous, merci au Monsieur Neb de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et on vous dit au revoir. Ah. On a aussi des petites... comment on appelle ça? On ne sait pas ça. Ça Oui, c'est ça, avant my gosh, mais j'ai aucune idée de comment ça s'appelle en français. Mais on a aussi ces petites choses comme ça qu'il a fabriquées. Je vais lui laisser la parole pour vous dire c'est quoi exactement. Ce sont aussi des décorations murales qu'on va suspendre. J'ai choisi le Sahara parce que ça a une touche malgache et on le retrouve, on les utilise en tant que décoration murale. Là, ce sont des peintures acryliques comme ici et j'ai collé de petites perles tout autour. C'est pareil ici, on a du peinture acrylique aussi. Et là, c'est le collage des petits papillons fait à partir de plastique et de peinture acrylique. D'accord, là il a écrit Maman que j'aime et là il a écrit Maison. Donc c'est vous qui fabriquez le ça, faut bien Non, faut j'ai l'acheter. acheté. D'accord. Normalement c'est lorsqu'on fait les fiançailles, hein, c'est là qu'on a besoin de ce truc là. Enfin en général, il y a toujours le thème casse-casse qui font ça. Il y a écrit fiancé de telle personne, telle personne. Effectivement, c'est personnalisable. Oui. Donc voilà, c'est un de ses nombreux talents